Le chemin de la communication relationnelle et de la communication amoureuse est un chemin semé d'embûches. On va trébucher, on va tomber dans des pièges qui sont dressés tout au long du chemin. Et j'ai envie de partager avec vous quelques-uns de ces pièges et d'essayer de trouver des clés de résolution. À la fin de la vidéo, vous serez amené et invité peut-être à dire « Tiens, mais moi, il y a un autre piège dans lequel je me reconnais » et à aller trouver vous-même cette clé de résolution. Un piège que j'observe, c'est cette sensation d'attendre que ça aille mal pour commencer à communiquer. On ne se dit pas les choses, on n'a pas pris l'habitude de se délivrer dans une parole authentique. Et puis finalement, c'est au moment où déjà le couple va pas bien qu'on se dit « Ah, il serait temps qu'on communique ». Donc mon invitation à ça, c'est vraiment de se créer des moments et d'apprendre à développer du langage d'abondance, de s'écouter, de raisonner, de ne pas embarquer dans l'escalade et de se dire des belles choses régulièrement, beaucoup de belles choses pour avoir du plaisir à communiquer. Un autre piège que j'observe, c'est celui de repousser sans cesse les discussions difficiles. En fait, il faudrait que je parle de ça, j'ai quelque chose sur le cœur, mais c'est pas le moment, mais je n'ose pas, j'ai peur de la réaction, mais je me dis que ça va passer, que ça va attendre, et donc je vais ne pas aller dans la rencontre et dans la discussion, et au final, le sujet devient de plus en plus lourd, devient de plus en plus pesant, et je ne sais au final plus du tout comment l'aborder, parce que j'ai pas pris l'affaire par le début. Et la clé de résolution de ça serait de se dire, tiens, mais quel est le sujet que je repousse sans cesse? Quel est le sujet que j'ai du mal à aborder? Et vous trouverez dans le suivi de la formation, vous trouvez peut-être des clés pour apprendre à comment prendre un sujet difficile et pouvoir le dire à l'autre sans se mettre en danger, sans risquer la réaction. Il y a un piège qui consiste à amener tous les sujets dans le même sac et en même temps. On a accumulé, on a accumulé, on a accumulé, et puis je vais commencer une discussion, je vais commencer un sujet, et puis en fait il y en a un autre, et puis il y en a un troisième, et puis il y en a un quatrième. Alors on va appeler ça l'art de pouvoir entasser les choses dans un coffre, de leur donner une place. Et quand je suis dans un souci de me faire entendre et de me dire, je vais vraiment veiller à prendre un sujet à la fois et non pas mélanger tous les sujets, voire pire, utiliser un sujet pour un autre. En fait, je te parle de ta mère, mais à travers le fait de te parler de ta mère, je voudrais te parler du fait que je manque de considération. Et on a détourné ainsi. Donc c'est vraiment cette efficacité, cette recherche d'aller sur le bon sujet et de ne pas se détourner de la conversation. J'aime cette phrase qui dit « Trop souvent, nous écoutons l'autre pour lui répondre plutôt que pour l'entendre ou pour le comprendre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je t'écoute, me dire des choses, je suis déjà en train de chercher qu'est-ce que je vais répondre, comment je vais réagir. Et souvent, la réaction, le fait que j'ai quelque chose à dire, va venir t'interrompre. Et quand je t'interromps, je crée chez toi un sentiment de ne pas avoir été entendu jusqu'au bout, qui fait que tu vas faire pareil, tu vas chercher comment tu vas répondre à ce que je suis en train de dire plutôt que d'entendre. Et ainsi, nous nous interrompons l'un, l'autre, etc. Et finalement, au bout du compte, j'ai pas pu aller au bout d'une idée, je t'ai pas entendu, je ne me sens pas plus entendu. Donc c'est vraiment un piège très régulier. L'engagement pourrait être, quand je sens que c'est important que tu as quelque chose à me dire, ou quand je sens que c'est important que j'ai des choses à te dire, de dire je laisse l'autre parler jusqu'au bout avant de réfléchir à la réponse que je vais apporter ou à ma manière de réagir ou à ce que j'aurais envie de venir donner. Et si c'est dans l'autre sens, je vais vraiment faire cette demande de « laisse-moi s'il te plaît parler jusqu'au bout » et il y aura un temps après pour que tu puisses toi être en résonance ou me dire comment tu vis cela. Il y a une chose importante là-dedans, c'est que quand je commence à parler, souvent, je vais avoir besoin d'un temps, c'est comme un diesel, je vais avoir besoin d'un temps pour finalement focuser sur « Ah oui, mais tout ça, c'est pour te dire ça ». Et l'essentiel arrive souvent à la fin. Si je suis interrompue, dès le début de mon expression, je ne vais pas pouvoir toucher à la fin et à l'essentiel. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors ça, c'est dès que je me sens en insécurité, ce serait ma manière de pouvoir dire
oui, mais tu me parles de moi, mais en fait c'est toi et c'est toi le premier et c'est toi qui as commencé et c'est parce que tu, et ça c'est vraiment je reçois une énergie, je me sens agressée, je me sens jugée, je me sens critiquée et je vais me débarrasser de cette énergie, je vais renvoyer à l'autre et je vais accuser l'autre d'autre chose pour voir que c'est pas moi la pire de l'histoire, c'est peut-être bien toi. Et quand on joue à ce jeu-là de non, c'est pas moi, c'est toi, et qu'on a envie d'attaquer plutôt comme système de défense, eh bien on peut respirer, entendre la critique, le jugement, l'attaque, et juste après réinviter l'autre à dire ben là regarde, tu me parles de moi et si tu me parlais de toi, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe chez toi, quand tu vois ça chez moi, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et c'est vraiment cette phrase, cette intention qui dit lorsque quelqu'un te parle de toi, souviens-toi qu'il te parle d'abord de lui. Je vais la redire, lorsque quelqu'un te parle de toi, souviens-toi qu'il te parle d'abord de lui. Et ça, c'est une manière de remettre chacun à sa place dans la relation et de ne pas embarquer directement dans le monde de l'autre. L'art de remettre de l'huile sur le feu ou le désir d'avoir le dernier mot. Moi, j'aime bien avoir le dernier mot, c'est-à-dire que j'aime bien être dans mon expire, etc. Et je pourrais avoir cet art de toujours en rajouter une petite couche, parce que je ne suis pas sûre d'avoir été bien comprise. Et donc, je vais rallumer, et je vais donner une information qui relance. Et on a besoin d'équilibrer dans les conversations, dans la relation, on a besoin d'équilibrer. Ce n'est pas toujours la même personne qui a le dernier mot, ce n'est pas toujours la même personne qui certainement aura raison. Et là, la clé, c'est de se donner un temps. Lorsque c'est difficile, lorsque nous nous voyons monter dans les tours, lorsque nous voyons que nous sommes en train de revenir repiquer, c'est se contenir et dire je vais laisser ça pour l'instant, je le mets pareil, je le mets dans une boîte, je ferme et je verrai dans 24 heures s'il y a encore quelque chose à dire sur le sujet. Alors on appelle ça mettre au frigo. Au frigo, ça conserve en fait, ça veut dire je lâche pas, j'arrête pas, je mets mes remontrances, je mets ma difficulté, je mets mes frustrations au frigo et le lendemain, 24 heures après, je vais voir. Et parfois j'ai envie de manger le reste et je vais le sortir et le recycler, mais je le dirai autrement, il y aura déjà une intelligence qui aura œuvré pour que je puisse toucher à ma profondeur et peut-être que je verrai le plat dans le frigo et que je ferai mais non, ça n'a plus aucune importance, c'est dépassé. Donc voilà une toute bonne clé pour éviter ce piège-là. À vous de jouer. Vous avez peut-être, vous aussi, des pièges que vous observez dans votre relation, dans votre manière de communiquer et peut-être, soit vous vous reconnaissez dans 1, 2 ou 3 des pièges que j'ai mentionnés ou cités ou ceux que vous avez rajoutés et quelle serait la clé pour vous pour faire différemment la prochaine fois. En fait, c'est ça la difficulté, c'est de casser nos automatismes, c'est de casser nos autoroutes réactionnelles et nous les avons prises souvent et c'est de se mettre un peu comme l'aigle qui va se mettre au-dessus et qui va s'observer et qui va faire tiens mais je m'engage la prochaine fois que je me sens créer cette envie d'attaquer pour me défendre, je m'engage à expirer, m'observer, je me regarde, je vais dire ok, je vais faire différemment et je vais inviter l'autre à se dire ou quelque chose comme ça. Donc prenez un engagement, c'est comme un challenge de la semaine, prenez un engagement pour faire quel est le piège réactionnel, communicationnel que j'ai envie de débusquer cette semaine et quelle serait la nouvelle attitude que je pourrais incarner, que je pourrais poser dans pareilles circonstances. Et puis vous faites un essai. Alors une fois ne suffira pas, mais si vous répétez l'intention plusieurs fois, au bout d'un certain temps, on doit déjà le répéter souvent, mais au bout d'un certain temps, ce savoir-faire, qui n'est pas très confortable, je sors de mon naturel, je le fais différemment, va devenir un savoir-être qui sera très, très, très satisfaisant, et ça, je vous le promets.